Today, the Walt Disney Company is announcing that we are investing an incremental €2 billion to expand Disneyland Resorts Paris. This is the largest investment that we're making in Disneyland Resorts Paris since it opened in 1992. And we're going to use this investment to build out 3 large lands at Disneyland, one for Frozen, one for Star Wars, and one for Marvel. Disneyland Paris opened in 1992 and expanded with another park about 10 years later. This investment, which represents the largest investment we've made since we opened in 1992, is the direct result of growing confidence that we have in the economy of Europe and in France in particular. Disney chose France to build a theme park in 1992, and we continue to choose France as a place to invest our capital for long-term growth and to continue to entertain the people of Europe. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous parler d'un sujet que je sais que ça vous intéresse beaucoup et moi aussi ça m'intéresse. Voilà, donc c'est un sujet on va parler aujourd'hui des extensions du Walt Disney Studio. Voilà, donc nous sommes en février 2021, ça fait déjà 3 ans que le projet a été annoncé, vous savez, avec le fameux plan de 2 milliards dans le bureau du président Emmanuel Macron quand Bob Iger a été reçu par notre président. Donc à la sortie, il avait annoncé les fameux 2 milliards d'investissements pour Disneyland Paris, donc à savoir la construction d'une grande zone à l'arrière du Walt Disney Studio, comme vous savez. Donc je ne vais pas tout vous refaire l'historique, mais voilà, vous savez qu'il y aura bien sûr une zone Marvel, il y aura une zone Frozen et une zone Star Wars. Ça c'est toujours prévu à l'heure actuelle. Voilà, donc on va revenir 3 ans après. Donc le but de la vidéo, ça va être un peu de faire le bilan 3 ans après, voilà, de ce qui a été fait, de ce qui va être fait plus tard. Voilà, donc histoire de faire un peu le bilan. Donc voilà, je sais que ce sujet vous intéresse beaucoup. Voilà, donc allez, donc on va essayer d'analyser un petit peu, on va essayer de partir land par land et tout. Donc vous savez que bien sûr il y aura derrière la zone avec le lac derrière, etc. Donc il y a toute une grosse zone qui est en travaux derrière le Walt Disney Studio, en arrière de la Tour de la Terreur. Bon voilà, donc tout ça on va y revenir. Voilà, alors mais avant tout ça, bien sûr, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager et également de commenter. Donc laissez-moi un petit commentaire et j'y répondrai, vous inquiétez pas. Voilà, donc c'est parti pour le bilan des Walt Disney Studios de l'extension 3 ans après. Allez, c'est parti. Bon, voilà, on commence. Alors, bien sûr, nous ne sommes pas dans un format Disney Info là aujourd'hui. On va essayer, voilà, de se poser tranquille, donc voilà, d'analyser un peu ce qui a été fait et ce qui n'a pas été encore fait. Voilà, donc au niveau de l'extension du Walt Disney Studio. Alors, on reprend, on récapitule. Alors, vous savez, donc il y a bien sûr la zone Marvel avec l'Avengers qui s'appelle Avengers Campus. Vous avez après, vous aurez donc bien sûr le lac qui va être énorme et qui va être destiné, pour l'instant on ne sait pas à quoi ça va être destiné, peut-être des spectacles nocturnes, etc. Voilà, donc après voilà, donc on n'a pas l'information à l'heure actuelle. Et ensuite, donc bien sûr le land Frozen, donc, on n'a pas vraiment le nom officiel du land Frozen. On sait que Marvel, on est sûr que ça sera donc Avengers Campus. Par contre pour le land Frozen, on n'a pas l'information, donc on peut l'appeler le Royaume d'Arendelle. Donc on lui a donné ce nom. Voilà, donc, et ensuite bien sûr la zone Star Wars, là on n'a pas trop d'informations.
Mis à part que, vu le concept art, on peut penser que ça va s'inspirer bien sûr de ce qui a été, de ce qui a ouvert dans les parcs américains. C'était il y a maintenant un an. Donc les fameux Star Wars Galaxy's Edge. Donc c'était il y a plus d'un an que ça a ouvert. Donc que ce soit à Disney World et en Californie. Donc voilà. Bon, on va passer, donc on va prendre dans l'ordre. Donc on va commencer par le premier. Donc le premier, on va direction le Land Marvel. Alors le Land Marvel, donc Avengers Campus. Alors vous savez qu'il y a bien sûr l'attraction Spider-Man qui s'appelle Slinger Shoot Spider-Man Adventure. Voilà, donc un web slinger. C'est son nom officiel. Donc l'attraction qui a énormément poussé. Voilà, on a vu des photos aériennes. Donc il y a plein de photos, vous allez voir, de nos amis de DLP Report qui ont fait des photos aériennes du chantier. Voilà, et bien sûr vous allez pouvoir passer des concept art. Donc voilà, on voit que l'attraction, voilà, donc elle monte, elle a bien monté. Donc l'attraction Spider-Man qui, bon, on va pas trop y revenir là-dessus, mais bon voilà, qui va être une sorte de Dark Ride, mais un peu, voilà, il va y avoir toute une aventure derrière à la manière un peu de Ratatouille, vous voyez, mais bon, c'est un peu le genre. Donc en gros, vous montez dans des véhicules et vous devrez, voilà, donc vous devez aider Spider-Man dans ses aventures, voilà. Euh, donc ça pousse, ça pousse. Ensuite au fond, vous savez que c'était en lieu et place de l'attraction Armageddon qui a été détruite il y a maintenant 2 ans maintenant, voilà. Ensuite, on passe derrière. Vous avez à côté, donc là où il y avait l'ancien restaurant, ça sera bien sûr le restaurant qui va s'appeler le PIM, restaurant PIM. Donc ça sera dédié bien sûr à l'univers de Ant-Man, Ant-Man et la Guêpe. Alors apparemment, alors qu'ils avaient tout détruit à l'intérieur de l'ancien restaurant des Stars et du Blockbuster Café. C'était à cet endroit-là. Donc là, tout a été détruit. Donc ils ont refait. Apparemment, ils ont refait un nouveau toit par-dessus. Donc ça sera bien sûr une attraction, un restaurant dédié, donc thématisé dans l'univers de Ant-Man et la Guêpe, donc Ant-Man avec l'univers PIM. Donc voilà. Ensuite on passe derrière, bien sûr, Rock'n'Roller Coaster qui a été fermé en septembre 2019 déjà. Voilà, donc ça fait maintenant bientôt 2 ans que c'est fermé, 1 an et demi à peu près, voilà. Donc Rock'n'Roller Coaster qui est fermé, qui est maintenant que le chantier, bon, ça a bien avancé apparemment. Et ils sont en train déjà de construire une espèce de structure circulaire en avant, comme vous voyez sur les concept art, donc une structure circulaire bien en avant devant le bâtiment. Donc ça sera donc du coup une attraction dédiée à Iron Man. On n'a pas vraiment le nom officiel, on a Iron Man Coaster, il y a plein de noms qui ont circulé. Tony Stark Coaster, je ne sais pas exactement le nom qu'ils ont donné, on n'a pas l'information pour l'instant. On sait que, bien sûr, bon, ça sera tout thématisé dans l'univers de Iron Man, donc là de la musique de Iron Man, donc bien sûr, vous savez qu'il adore la musique un peu rock, un peu comme Aerosmith c'était sur Rock'n'Roller Coaster, voilà. Donc il y aura bien sûr une grosse statue d'Iron Man à l'intérieur. Alors le ride ne bougera pas, ça sera le même ride, donc le même circuit que vous avez connu sur Rock'n'Roller Coaster. Voilà, donc par contre tout à l'intérieur est en train de changer. Donc c'est un boulot énorme. Donc bien sûr sur les bâtiments 7 et 8 je crois, c'était ça les numéros des bâtiments où se trouvait l'attraction Rock'n'Roller Coaster. Et ensuite on va traverser de l'autre côté, donc on va aller voir, vous avez l'espèce d'endroit où il y a le Quinjet, donc le vaisseau des Avengers, qui est donc le Quinjet qui est dessus en haut du bâtiment. Alors lui, on sait que ça va s'appeler apparemment Mission Control. Donc ça sera un lieu qui va être dédié. Donc on a une vue, du côté de dos à Iron Man Coaster. Donc on voit le bâtiment du restaurant à droite. Et au fond, à gauche, vous avez bien sûr voilà ce que je vous ai dit, le fameux Quinjet sur le bâtiment. Donc ça va être en fait un bâtiment qui va être dédié aux rencontres meet and greet, donc rencontres avec les super-héros Marvel. Donc vous pourrez rencontrer Black Panther, nos amis Captain America, bien sûr bon, d'autres personnages. On n'a pas la liste exacte des personnages. Voilà, donc là vous pourrez bien sûr les rencontrer à cet endroit-là. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour du land, donc de l'Avengers Campus. Donc ça sera l'un des 3 Avengers Campus qui vont ouvrir dans le monde, je vous l'ai déjà dit, lors du Disney Info, il y a le dernier ou l'avant-dernier, je ne sais plus exactement. Donc bien sûr avec Disneyland Californie, apparemment Disneyland Californie c'est bientôt fini, comme je vous ai dit. Ça va ouvrir courant de l'été 2021. Donc on n'a pas la... De toute façon, pour l'instant le parc est fermé en Californie, donc pour l'instant on n'a pas la date exacte. Donc ça va être un peu juste.
Voilà, donc le tout, donc Avengers Campus, donc bon, bien sûr, toute la déco va être bien, ça va être un environnement urbain, un peu new-yorkais, un peu, voilà, ça va être ça va être assez immersif entre guillemets. Donc on sera bien dans un camp, dans une base dédiée des Avengers. Donc c'est la thématisation pour le land. Alors je sais pas, dites-moi en commentaire sur ce land, qu'est-ce que vous attendez le plus? Est-ce que vous attendez l'attraction Spider-Man ou est-ce que vous attendez l'attraction Rock and Roller? Vous voyez, Iron Man, Coaster, voilà, laquelle vous attendez, voilà ce que vous attendez plutôt, aller voir les rencontres personnages au niveau du Queen Jet. Ah oui, et au niveau à la sortie de, bien sûr, de l'attraction Spider-Man, il y aura bien sûr une boutique, donc vous pourrez bien sûr faire vos achats de gadgets dédiés à Spider-Man, donc il y aura plein de merchandising bien sûr dédiés donc à cet univers-là de Marvel, Spider-Man, etc. Voilà. Aujourd'hui, on peut retrouver le merchandising Marvel au niveau de la boutique, je sais plus le nom, c'est la boutique, voilà, donc qui est en face du restaurant quand vous rentrez dans le studio. Alors je n'ai plus le nom en tête, bon, je vous le retrouverai, je vous le mettrai en dessous en commentaire. Voilà. Alors maintenant, bien sûr, ce land va être prévu de livraison, ça sera le tout premier à être livré, et il devrait être prévu de livraison pour on va dire là, vu avec le retard que ça a pris, non, c'était prévu pour fin 2021, été 2021, mais bon, ça a pris du retard, comme vous savez, avec la crise du Covid. Donc le land sera livré à peu près pour, je dirais, 2022. Donc on table pour 2022 avec les 30 ans. Bon, bien sûr, il n'y a rien d'officiel, mais bon, voilà, on peut imaginer aisément que le land sera terminé. Il reste encore, c'est pas encore fini, il reste pas mal de travail. Mais bon, vu que le parc est fermé, donc ça avance, ça a l'air d'avancer assez vite à ce niveau-là. Donc on peut espérer d'ici 2022, donc d'ici un an, grosso modo, une ouverture du Land Avengers Campus, voilà. Tout en parallèle, vous savez qu'il y a aussi l'hôtel New York qui va ouvrir aussi sur le thème de Marvel aussi également, voilà. Donc voilà, on est assez content de ce land, donc ça va être une des 3 exclusivités au niveau mondial, donc voilà. Voilà, donc j'en ai fini avec le Land Avengers Campus, voilà. On va sauter maintenant, on reprend le côté derrière la tour de la terreur, on passe par le lac, on remonte l'allée centrale. Alors l'allée centrale, on ne sait pas grosso modo, apparemment il y a eu 2 changements parce que vous savez qu'ils ont conservé bien sûr l'attraction qui était l'ancien studio Tram Tour qui va devenir Cars Road Trip. Au lieu de ça devait s'appeler au départ Cars Route 66, mais apparemment ils vont changer le nom et ça s'appellera du coup Cars Road Trip. Donc voilà. Par contre, bon, bien sûr, il y aura bien sûr une allée qui devrait nous amener bien sûr au niveau du lac, qui va être énorme. Donc on va tourner. On n'a pas trop de détails à cette zone-là, mais il y aura apparemment à ce niveau-là autour du lac plein de petites animations sympas. Voilà. Et donc on va se diriger, donc on fait le tour, on arrive bien sûr au Land Frozen. Alors le Frozen Land, on a eu les premiers plans qui nous sont parvenus, ça va faire tout juste un an. Grâce à nos amis de DLP Report qui sont allés à la mairie de Chessy pour consulter les plans et c'est eux qui nous ont donné les aperçus de ces plans, donc de ces concept art du Land Frozen. Attention, ce n'est pas des concept art officiels que Disneyland Paris nous a donné. On a eu que deux concept art du Land Frozen. Donc bien sûr le concept art global qu'on voyait dans la grosse map et bien sûr le petit concept art qu'on a eu à côté. Mais on a eu plus de détails grâce à nos amis de DLP Report, donc qui nous montrent bien sûr qu'il y aura une attraction. Donc l'attraction, ça sera donc une attraction type, je pense, une attraction comme à Epcot, ce qui se trouve à Epcot, donc Frozen Ever After, donc ce type-là, donc de sorte de dark ride. Alors on a eu une information comme quoi il y aurait eu aussi une fameuse descente, donc il y aura une petite sensation forte, mais ça ne sera pas énorme. L'attraction nous promet d'être familiale, donc un peu comme à la manière de Pirates des Caraïbes, donc avec une descente assez impressionnante, mais bon, c'est pas non plus, voilà, donc c'est tout gentil. Et bien sûr, il y aura les personnages animatronics qui seront animatronics de dernière génération, on nous dit, comme ça a été le cas au Japon, comme c'est le cas au Japon avec La Belle et la Bête qui a ouvert, ou alors par exemple je vous montre l'attraction Frozen Ever After, donc des animatronics dernier cri. Voilà, après donc ça se situera, donc l'attraction se situera au niveau de la montagne, donc l'espèce de la montagne du Nord, donc ça sera à ce niveau-là. Et juste à côté, vous avez le château d'Arendelle. Et alors le château d'Arendelle, ça sera du coup un meet and greet. Donc on pourrait rencontrer nos amis Anna, Elsa, Olaf. Alors j'espère que ça va pas faire comme le pavillon des princesses il y a quelques années, qu'il n'y aura pas des heures et des heures d'attente pour Anna, Elsa, et qu'ils vont organiser ça un peu avec des systèmes comme Line Bertie,
On va espérer qu'ils vont trouver un autre moyen, voilà, de faire en sorte qu'on puisse rencontrer nos amis Anna, Elsa, voilà, etc. Et bien sûr, donc il y aura une boutique, il y aura un restaurant et voilà toute une zone assez verte avec de la verdure, avec bien sûr, on sera bien immergé dans le village d'Arendelle, le village de Anna et de Elsa. Donc ça promet d'être assez sympa. Donc on n'a pas trop pour l'instant ils n'ont pas commencé à construire à ce niveau-là. Ça prépare le terrain, on va dire. Donc on a des vues, des photos aériennes, toujours de DLP Report, qui nous montrent que voilà, donc ça commence le terrassement du terrain. Donc c'est vraiment la zone qui est à construire en globalité, avec bien sûr le lac. Ça sera une des zones, mais bien sûr le lac, ça sera tout un tout. Donc le lac, le land frozen. Pour l'instant, on n'a pas plus d'infos pour ça. Et on tablerait sur une ouverture 2024-2025 à peu près. On n'a pas de date encore vraiment officielle, mais bon, à peu près, ça serait à ce niveau-là. On verrait donc, la construction de Frozen donc à ce niveau-là. Voilà, et donc j'ai terminé sur ce land-là. Donc dites-moi toujours, comme tout à l'heure pour Marvel, qu'est-ce que vous attendez le plus? Est-ce que c'est l'attraction Frozen, bien sûr, ou alors le meet and greet, ou les boutiques, ou alors l'immersion dans le village d'Arendelle? Vous me dites exactement ce que vous attendez le plus. Voilà. Et maintenant, on va passer au land où on a vraiment le moins, je dirais, le moins d'informations à ce niveau-là. Alors, il y a des théories qui circulent, disant que ouais, ça va être un land Roi Lion, ça va être ci, ça va être ça, que Disneyland Paris préférait mettre un land Roi Lion à la place de ce land-là. On va parler du land Star Wars. Alors le land Star Wars, bon, on va l'appeler Star Wars Galaxy's Edge parce qu'il a pris ce nom-là, ce qu'il a ouvert également aux États-Unis, donc en Californie, d'abord en Californie et ensuite à Disney World, Walt Disney World en Floride. Donc ça a ouvert. Alors ne vous attendez pas, je mets un petit, voilà. Donc la zone Star Wars, on n'a pas trop d'infos, on n'a pas trop d'infos sur la taille aussi. Bon, Frozen, on sait la taille que ça sera quand même assez conséquent, ça sera assez immersif, mais par contre pour Star Wars, on n'a pas trop d'informations à ce niveau-là. On a juste bon, le concept art, vous avez vu. Donc il nous ressemblera. Ah, attention, vous avez vu qu'aux États-Unis, ils ont fait, par exemple, il y aura l'attraction du Faucon Millennium aux États-Unis, ça y est. Par contre, il n'y aura pas l'attraction du Faucon Millennium apparemment à Disneyland Paris, parce qu'apparemment, comme c'est une attraction où il faut parler il faut collaborer donc avec des gens qu'on ne connaît pas forcément. Et du coup, ça veut dire qu'il faut parler la même langue. Donc là, ça va être un peu compliqué vu la population de visiteurs qui vient à Disneyland Paris, que vous savez, ça parle beaucoup de langues, etc. Donc je sais pas, franchement, donc le Faucon Millennium, il faudra pas trop y compter dessus. Je pense que Disneyland Paris ne prévoit pas, donc les Imagineers n'ont pas prévu de Faucon Millennium pour Disneyland Paris. Donc vous avez vu, on voit bien sur le concept art. Par contre, ils ont mis un X-Wing, donc un X-Wing de la Résistance. Donc je pense que ça sera plutôt dédié pour l'attraction Rise of the Resistance. Bon, je pense qu'on aura la même attraction qu'ils ont eu, donc la deuxième attraction qui a ouvert dans les lands Galaxy's Edge aux États-Unis. Donc je pense que ça sera plutôt une attraction Dark Ride Rise of the Resistance sur le même modèle que Ratatouille entre guillemets, donc vous montez dans des véhicules et vous devez du coup vous enfuir d'un vaisseau attaqué littéralement sous donc le vaisseau du premier ordre et vous devrez partir voilà. Donc ça sera le grosso modo c'est la thématisation, la storyline de l'attraction. Donc franchement j'ai hâte de voir ça parce que moi en tant que fan de Star Wars j'ai hâte d'être encore plus immersif dans ce land là. C'est vrai qu'on est immergé complètement au niveau des... On sera donc sur la planète Batuu. Donc la planète Batuu c'est une planète qui n'existe pas dans les films Star Wars. Et franchement c'est un des lands qui me hype le plus après celui de Frozen. Donc j'ai hâte de voir ça. Alors, je sais que on a on a déjà du Star Wars déjà dans le parc Disneyland. Par exemple, on a l'attraction Star Tour. On a une petite zone thématisée Star Wars qui nous immerge un petit peu avec voilà, on a aussi un X-Wing. C'est vrai que ça, c'est quand même une des exclusivités qu'on a dans notre parc. On a bien sûr Hyperspace Mountain, mais bon, apparemment, Hyperspace Mountain ne devrait pas rester sous la thématisation de Star Wars parce que je pense que ça devrait revenir dans la thématisation de Space Mountain comme c'était avant de la Terre à la Lune. On n'a pas, bon, pour ça on n'a pas trop d'infos. Là ce n'est que mon avis, ce n'est que officiel, c'est une théorie. Donc voilà. Mais je n'ai vu certains qui commencent à dire oui, Disneyland Paris, ils ont des informations, attention, ils auraient des sources en interne. Pour l'instant, il n'y a aucune source officielle qui l'a dit pour l'instant. Que oui, vu le succès du Roi Lion, donc du Festival du Roi Lion et de la Jungle, que ça a fait un carton, c'est vrai que ça a été un carton.
oui, qu'on aurait du coup un land Roi Lion avec la montagne du Roi Lion, de la savane, etc. Tout comme vous savez, donc inspiré du film Roi Lion. Voilà. Alors moi, je veux démentir ça. Je pense que c'est quasiment c'est faux. Et je pense qu'on n'aura pas de Roi Lion. On aura bien sûr, ça a été prévu comme un land Star Wars. Et ça sera un land Star Wars. Vu que le Star Wars cartonne plus que le Roi Lion, je pense. Et il y a beaucoup plus de fans, apporte beaucoup plus de personnes qui ne sont pas forcément dans l'univers Disney, qui viennent justement découvrir ce land Star Wars parce qu'ils sont fans de Star Wars, mais qui ne sont pas fans de Disney à première vue. Un peu comme les fans d'Harry Potter qui vont dans les parcs Universal, qui vont voir du coup les attractions, Harry Potter. Et voilà, donc je pense que c'est pour attirer du coup un public qui n'est pas habitué à venir dans les parcs Disney et pour pouvoir pour pouvoir un peu mieux relancer la machine, bien sûr, après cette période qu'on va vivre après le Covid. Donc, je sais pas vous, donc dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de ce land Star Wars? Alors, bien sûr, il y aura une boutique, comme d'habitude. Donc, une boutique, il y aura aussi, je pense, une fabrique de sabres laser. On pourra fabriquer nous-mêmes nos sabres laser, comme c'est le cas aux États-Unis. Et il y aura également une cantina, donc un restaurant, cantina, comme vous avez sur dans les films, sur la planète Tatooine. Voilà, donc à voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà. Donc c'est tous les amis ce que j'avais à vous dire sur ce land là. Donc dites-moi comme tout à l'heure pour Frozen et pour Marvel, qu'est-ce que vous attendez le plus sur le land de Star Wars? Est-ce que c'est l'attraction Rise of the Resistance? Est-ce que c'est la boutique? Est-ce que c'est l'immersion? Qu'est-ce que c'est quoi qui va vous attirer dans ce land là? Même si vous n'êtes pas fan de Star Wars, je dirais que ça vaudra le coup d'œil et ça vaudra le coup d'œil d'y aller. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Donc voilà, c'est tout pour ce que j'avais à vous dire sur ce bilan 3 ans après de ces annonces des extensions. Bon, il faut savoir que ces 2 milliards d'investissements qui avaient été annoncés par Bob Iger, ça a été le plus grand plan d'investissement pour notre destination depuis la construction de Disneyland Paris, d'Euro Disney en 92. Donc franchement, on a été gâtés il y a 3 ans. Et j'espère que The Walt Disney Company va quand même tenir ses engagements malgré la crise du Covid. Voilà. Alors pour le land Star Wars, pour l'instant, on n'a pas de permis qui a été déposé pour l'instant, mais je pense que ça ne saurait tarder peut-être dans l'année prochaine, début d'année prochaine. Donc à voir. Voilà. Donc voilà, c'est tous les amis ce que j'avais à vous dire. Donc dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous attendez le plus donc, sur cette extension du Walt Disney Studio. Est-ce que c'est le land Star Wars? Est-ce que c'est le land Frozen? Ou est-ce que c'est le land Avengers Campus? Donc vous me dites exactement ce que vous attendez le plus. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère vous avoir apporté des réponses à vos questions. Pour l'heure, voilà, donc je vous souhaite du coup donc une bonne journée, une bonne soirée. Je vous retrouve à très très bientôt dans la prochaine vidéo qui sera une vidéo riche en actualité, donc un Disney Info. Là, pareil, on continue à débriefer l'actualité Disney, Disneyland Paris, Disney Park, etc. Voilà, donc voilà, c'est tout. Je clore le chapitre du bilan des extensions. Donc l'avenir nous dira, donc on reviendra peut-être dans une autre vidéo sur ce sujet-là, ou dans des lives, on fera des lives aussi. Voilà, donc on ira voir aussi quand le parc va rouvrir, où ça en est, etc. Voilà, donc comme d'habitude, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, de vous abonner, de liker, de commenter, de partager, de commenter, et voilà. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Salut!